Ligne brisée, comédie dramatique de Louise Caron, extrait, texte déposé à la SACD. Segment 1, la rupture. Commentaire. Si les hommes se suicident en moyenne 3 fois plus que les femmes, celles-ci sont les plus nombreuses à passer à l'acte dans la tranche d'âge 45-54 ans. Ceci est souvent en rapport avec les épisodes dépressifs faisant suite à une séparation. L'homme choisira majoritairement la pendaison, alors que la femme absorbera des doses massives de barbiturique. La femme utilisera plutôt l'arme à feu contre son partenaire. Sylvie. Laquelle? 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 Laquelle des deux choisir? Telle est la question. Elle ou moi? La jeune ou la vieille? La rouge ou la bleue? C'est ainsi que ça commence. Mettre ou ne pas mettre. Antoine, la bleue, la rouge? Dis! Regarde, Antoine, au moins un œil. Oh! J'ai crié haut. Antoine, mais regarde, je dis. J'arrive. Sa tête bouge, si on peut appeler ça bouger. Le signifié du geste va savoir. Oui, non, je m'en fous. Faudrait être Roland Barthes pour interpréter. La rouge, j'ai dit. La rouge? T'es sûr? Pas la bleue? Oui, qu'il a fait. Oui quoi? Pas clair ton oui là, ça aide pas. Pourquoi pas la bleue, j'ai dit. Il bondit du canapé, 100 000 volts dans les reins, il gueule « Putain de Rital !» Aucun rapport. Encore une fois, aucun rapport. Antoine, il est comme ça, toujours à côté. Le 11 septembre, les yeux rivés à pas y croire, aimantés à l'écran. « Putain, les trucages !» qu'il disait. Et le 11 septembre, c'était du sérieux. L'Occident ne sera plus jamais pareil. Tour écroulé, monde écroulé, nous aussi, depuis pareil. Mais là, un ballon rond, des gus qui courent après zéro, pourtant lui aimanté tout pareil au 11 septembre. Antoine. Je n'aime pas qu'on me dérange pendant un match. Et le reste du temps, j'ai horreur des questions, des choix et des scènes qui accompagnent les choix. L'éducation marque pour la vie. Ma mère, qui pourtant n'avait pas lu Platon, disait « respecte ta moitié ». Elle nous disait « deux corps et une âme partagée, ça fait une moitié ». Elle croyait au couple à défaut de maîtriser l'arithmétique. Dans les périodes de gros temps, et Dieu sait qu'il y en a eu durant mon enfance, on avait le droit à la métaphore du rafio qui résiste dans la tempête des engueulades. Mon père ricanait. Pour lui, c'était plutôt les engueulades qui résistaient. J'ai cru au mariage, sincèrement. Il y a encore 5 ans, j'aurais étranglé la gitane qui m'aurait prédit une séparation. J'aurais chassé l'idée comme une mouche de printemps, un réflexe d'homme comblé. Comblé, oui, disons heureux, installé, tranquille, la routine, quoi. Les collègues, les clients, les séminaires, les kilomètres, les nuits d'hôtel, les corps étrangers, les retours aux sources, les mômes, Sylvie, le poulet du dimanche, le barbecue du 15 août, les copains, les matchs, les bières, la télé, et Sylvie, Sylvie, Sylvie. Les interrogations de Sylvie en crescendo, pointues, vicieuses, à chaque fois soumis à la question sous l'œil de la grande inquisitrice. « Tu m'aimes encore? Tu m'aimes plus? Tu ne m'aimes plus. C'est moi que tu aimes, dis-le. Tu m'aimeras toujours, dis-le, dis-le. » Toujours. Les femmes, quand il s'agit d'amour, ça vous torture, vous écartèle, le sexe pris entre le marteau et l'enclume et le cœur au pilori. Toujours est égal à jamais. Tu aimeras à jamais. Un moment d'inattention, de lassitude, d'égarement, tu omets la préposition à et bam, le drame surgit du vide grammatical. Le bûcher se rapproche, les flammes te lèchent déjà les burnes. La tragédie du couple tient à une putain de préposition. Merci l'Académie. Et les questions, de l'art d'aimer à la mode en passant par la politique. Un homme doit tout avoir réponse à tout. Rouge, bleu, jamais, toujours, la crise du lait en Pologne, le mariage de machine avec Truc. Mais si, Antoine, Truc, tu sais bien, lâche la télécommande, regarde-moi, Antoine, tu ne me regardes plus. Commentaire, la statistique. The Social Issue Research Center a publié une étude menée auprès de 20 000 hommes issus de 12 pays européens.
60% d'entre eux préfèrent regarder un bon match plutôt que d'avoir des relations sexuelles. Parmi eux, 95% déclarent ne rien voir autour d'eux lorsqu'ils regardent un match de foot à la télévision. Sylvie. Le foot, la robe, les avions, les tours, pas tout mélanger. L'histoire majuscule, ça embrouille l'histoire minuscule. Fatras de mots, à plus rien y comprendre. Exister un jour de match, autant pisser dans une glacière, je dis toujours ça. Le ballon roule, la vie continue. J'ai enfilé la rouge. Cette horreur écarlate. Le zip glisse mal, ça coince, elle a dû rétrécir. Ça arrive, c'est lié à la naphtaline. Oui, formel, je l'ai lu dans un magazine. Des conneries ? Possible, il y en a tant qui s'impriment et qu'on gobe. Pas de peau, je me suis dit, à une semaine du mariage de Cathy, le quatrième, elle persévère Cathy, on peut dire qu'elle les additionne et multiplie même. Elle dit, la jeunesse, ça dure pas, qu'importe le nombre tant qu'on peut. Un jour, le gros lot, peut-être elle le tirera. Faut miser d'abord, et ça, c'est courageux à son âge. Je ne critique pas son courage, encore moins son âge. Bon, bref, j'ai dit à Antoine, tu peux m'aider, s'il te plaît, la fermeture est claire. Pas maintenant, il répond. Lui, il compte ses mots, 2 pas plus. Quoi, pas maintenant? J'insiste, 1 minute, ça te prendrait une petite minute, 60 putains de secondes à peine. Le stade ne va pas s'écrouler. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Paniqué, il est. T'es sérieux, là? Les avions éventreurs, faut croire qu'ils étaient toujours là, figés sous ses paupières, collés par la stupeur du moment d'il y a longtemps, les trucages qui n'en étaient pas. Mais il n'y a pas de tour sur la pelouse. Saint-Denis, c'est pas New York non plus. Pas extrapoler le pire, j'ai dit. Rester dans le concret. Et le mariage de Cathy, c'est concret et du peu au jus. J'ai pensé, l'important, c'est la toilette. Rouge baiser, talons vertigineux. Alors, je peux me permettre, j'ai les jambes pour. Mais quoi mettre? Les jambes, ça suffit pas. Gouffre d'hésitation, la rouge, la bleue, je tergiverse, d'où ma question. Fut-il? Pas tant que ça. La vie d'Antoine compte. Non, comptait, à l'imparfait du passé. Je propulse mon corps entre lui et les joueurs. Seul contre 22 bonhommes en transe, sans compter les arbitres, je m'entête planté là jusqu'au point de rupture. Antoine finit par céder, tire la languette et la chevillette. Aïe, fragile, attention, là c'est ma peau. Et le tissu cède. Un bruit de catastrophe. Sainte Vierge, la déchirure, c'est pas le Grand Canyon, mais presque. Maintenant bouge, qu'il dit. Puis d'un coup, il délire. But, but, dit Antoine. Comment elle me va? À part l'accro, c'est réparable. Dis un truc, Antoine. Tu ne trouves pas qu'elle m'engonce? Non. Coup de sifflet, la mi-temps, il se retourne, me détaille, au bas long large, un regard long qui remonte du fond des âges de l'amour, paléolithique pour ainsi dire. Il prend son temps. Ouais, c'est vrai. Une lueur atroce gît dans ses yeux. Tu trouves, hein? Sincèrement? La réponse guillotine. Bon, ce n'est pas que la robe. Ce qu'il a voulu dire, c'est que... Pas le temps de préciser. Fin de la mi-temps, un saut au frigo, une bière et hop au canapé. Il rend ses yeux à la pelouse, offert, amoureux et moi Tintin. Face au football, 98% des hommes sont soumis à d'intenses pressions. Une énorme phase d'espoir avant la rencontre, un stress démesuré durant le match et une joie intense ou une terrible déception selon que leur équipe ait gagné ou perdu. Toutes ces émotions et l'agitation physique qui les accompagne, hurlements, sauts, transpiration, augmentent de 55% la consommation de glucose. Pour recharger leur batterie, les mâles ont alors besoin d'une alimentation riche en glucides. Un verre de bière en contient 30 grammes, une part de pizza 50 contre 24 seulement dans un paquet de chips de 100 grammes. Antoine. À la mi-temps, j'ai observé Sylvie. J'ai vu l'image de la mort, j'ai eu envie de la tuer pour en finir, être cohérent. Il allume une cigarette. Dire que j'avais arrêté. Elle sera responsable de mon cancer du poumon. Il y a 20 ans, quand je l'apercevais, c'était un choc esthétique. La voyant comme un soleil, je me sentais heureux. Et puis, on s'enlise dans la monogamie mortifère. Les humains sont la proie des molécules. L'attirance est une affaire de phéromones. J'ai lu ça dans une revue d'éthologie, tout ce qu'il y a de sérieuse. L'homme est une sorte de papillon, il folâtre poussé par des pulsions atomiques, de fleur en fleur, de fille en fille.
C'est logique avec Sylvie, moins de phéromones, du coup, le papillon, bref, en berne. Le sexe, c'est de la chimie moléculaire. Vu de cette façon, l'adultère est scientifiquement inévitable, voire excusable. Si on suit ce raisonnement, la science m'exonère de toute responsabilité dans les accros infligés au tissu conjugal. C'est la conviction de Cynthia. Tu n'y es pour rien, chérie. On ne va pas contre l'évidence. Mais Sylvie, l'évidence scientifique, elle s'en tape. Elle a des idées fixes alors que Cynthia a des idées neuves. C'est une bombe, Cynthia, une killeuse au visage d'ange, une battante, un tourbillon de jeunesse jamais lasse. C'est la DRH de ma boîte, diplômée HEC. Elle veut exister en tant que femme et en tant que mec. Les deux, c'est dingue ça, non? Ce qu'elle me trouve, même si je ne fais pas mon âge, il est là. Elle gagne 2 fois mon salaire et malgré ça, elle m'aime. L'autre soir, j'ai pris peur. Dans le miroir, j'ai vu le blanc sur mes tempes, mon front fendu, la ride du lion à force de froncer. Ben oui, je fronce. Enfant, déjà, je fronçais. Mais Cynthia dit que c'est ça qu'elle aime. Mes stigmates, ça la rassure. Elle prétend qu'avec elle, je vais rajeunir et qu'elle se fout du fric. Elle m'adore. J'y crois à moitié. Mais c'est à cette moitié-là que je veux croire. Dans 99% des situations en rapport avec la mode, les comportements constatés sont très différents selon le sexe. Les études scientifiques suggèrent que le cerveau gauche étant plus développé chez la femme pourrait expliquer sa plus grande sensibilité à son image. Par ailleurs, la plupart des femmes du panel étudié sont sensibles aux compliments de leurs partenaires, mais 91% des partenaires interrogés avouent ne jamais faire de compliments à leur épouse légitime, sauf en ce qui concerne les réalisations culinaires. Sylvie. Pas que la robe, il a dit. Pas que, autre chose donc, ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas voulu comprendre. Après la phrase, je l'ai prise en pleine gueule, le constat clinique du chirurgien plastique. Ne plus être désirable, désiré, le tunnel des 50 ans, quand les actrices deviennent invisibles, elles le disent à la télé, elles pétitionnent, invisibles, mais toutes les femmes, toutes, pas juste les actrices. Date de péremption dépassée, cachez-vous, sorcière au placard. On se retrouve à poil, sans rien, je veux dire, pas de boulot, de perspective. Antoine ne voulait pas que je travaille. C'est mieux pour Isa et Tom, qu'il disait. Leur mère à la maison, c'est préférable. Quand ils ont été grands, Isa et Tom sont partis. Trop tard. Pour moi, c'était trop tard. Elle boit de verre cul sec. Qui a besoin d'une sténodactylo à l'ère de l'Internet? Garder des marmots? Pour ça aussi, il faut un diplôme. Faire des ménages? J'ai passé des entretiens, tout tenté pour être attractive. Tailleur pantalon, blazer, jupe de tweed. La dernière fois, blouse de travail Ninon Fleury. Jamais je n'étais le casting. Les beaux quartiers veulent de l'exotisme low cost. Elle cache quoi de pervers pour accepter de décrasser nos chiottes à un quart du SMIC? Pensez-vous, Charles-Henri? Qu'en pensez-vous, Charles-Henri? Ah, certes, Anne-Sophie, ce n'est pas clair, disons, oui, une française, enfin, je veux dire une white, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui l'obligea? Une blanche, distinguée, qui doit faire des ménages, ils y voient leur possible déchéance. Ils claquent la porte. Elle boit au goulot. Femme au foyer condamnée à perpète. Faire à bouffer, changer les draps de lit inoccupés, lire les pages beauté des magazines, faire tous les tests, muser le vague à l'âme dans la quête du bonheur. Une femme entretenue, ma sœur prétend ça, entretenue. Si seulement je l'avais été, je pouvais l'être, une cocotte de la belle époque, tapis chinois, meubles chinois, bibelots chinois, valets chinois, pourquoi se priver? C'est l'amant qui raque pour cette chose que ton mari ne réclame plus. Des trucs chinois, ici, il y en a. La télé, les fringues, la vaisselle, tout est made in China. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas pareil, cette Chine-là, celle des conteneurs, ça fait pas rêver. Qu'est-ce qui fait encore rêver? Les rêves te détruisent, les souvenirs idem. Le mieux serait d'oublier, dit Cathy. Avec Antoine, on s'est connus, j'avais 20 ans. Il disait « T'es canon, tu sais ». C'était explosif,
Canon ou bombe dans la bouche d'un objecteur de conscience, c'était inattendu. Pareil, son goût pour les sardines à l'huile, au petit-déj, avec du café au lait et du beurre salé. J'ai épousé une singularité qui s'est fondue dans le conformisme. Supporter du PSG, bière, chips devant le poste. La semaine, je l'attends, Pénélope sans prétendant. Elle termine la bouteille. Longtemps, je me suis levée de bonne heure. Longtemps, j'ai conduit les enfants à l'école. Après les courses, le ménage, la cuisine, les devoirs, le repas, la vaisselle, boucle d'or, les trois ours, les bisous, les chatouilles. Jamais je ne me couchais de bonne heure. Ça explique la fatigue, le manque de peps pour sauter le pas, s'élancer dans d'autres bras, d'autres draps. J'ai envie d'avoir une histoire sans bouger de ma chaise. La fatigue, c'est ça, du gris, de l'opaque, du froid, d'interminables dimanches, des mots ravalés. Ça veut sortir, ça sort pas. Et un jour, ça fuse. Une robe trop serrée, un accroc, un regard qui fusille. Antoine, t'en aimes une autre. C'est moi qui dis ça. Il se tait. Ses yeux parlent, révélation cruelle, mon cerveau crame, ça crève dans mes tripes, un 11 septembre intime, dévastateur. Les doutes me rendaient folle, la vérité m'achève. Le salopard ne nie pas. Le lundi, il part bosser comme d'habitude. Ça carbure là. Quoi faire de la certitude? Accepter, supporter, exploser, partir, lui, moi, le tuer. Le démon de midi touche majoritairement les hommes. Pour 50%, c'est une fuite désespérée pour retrouver une jeunesse perdue. Pour l'autre moitié, il s'agit de se prouver que l'on peut toujours séduire et redynamiser sa vie sexuelle. Au même âge, 79% des femmes évoquent le sentiment de ne plus exister aux yeux de leur partenaire. Dans 70% des cas, l'aventure extra-conjugale permet de repenser et réorganiser la vie de couple. Pour environ 20%, cette période débouche sur une séparation.